Bonjour et bienvenue à tous, je suis Sandrine Couder, psychanalyste, coach en développement personnel, praticienne en hypnose. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler des pervers narcissiques et comment sortir des griffes du pervers narcissique en 10 étapes. Alors je souhaite commencer cette vidéo en vous remerciant pour tous les messages que j'ai reçus sur ma boîte mail. Vous êtes très nombreux à m'avoir écrit. Alors merci pour vos messages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, 10 étapes pour sortir des griffes d'un pervers narcissique. Alors la première étape, c'est prendre conscience de sa souffrance. Quelquefois, le plus difficile est de prendre conscience de cela, car le pervers narcissique peut tellement avoir un contrôle sur nous-mêmes, je dirais une domination sur soi, que votre propre jugement peut être altéré. Donc la prise de conscience de sa propre souffrance peut être dure à comprendre. Parlez de votre situation, ne restez pas dans votre souffrance, allez chez un thérapeute ou parlez-en à vos amis, mais ne restez pas seul, prenez confiance en vous et prenez conscience de votre propre souffrance. La deuxième étape, c'est faire le deuil de la relation. Sachez que faire le deuil de la relation est une étape importante car un pervers narcissique ne change pas. Il s'agit d'une structure de personnalité, donc il n'y a pas de remède miracle. Non seulement il ne changera pas, mais surtout ne cherchez pas à le changer ni à le comprendre. Il n'admettra jamais ses responsabilités et ses fautes. Vous ne pourrez jamais le sauver, vous allez rentrer dans un triangle infernal et finalement vous serez toujours la victime et vous ne serez jamais le sauveur du pervers narcissique. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, une étape cruciale de votre transformation. L'étape numéro 3, c'est sortir du déni. J'ai observé chez beaucoup de victimes de pervers narcissiques un manque de lucidité par rapport à leur réalité. Il faut comprendre que le pervers narcissique passe par plusieurs étapes et c'est ce qui déstabilise émotionnellement énormément leurs victimes. Ils aiment duper leurs victimes, à jouer avec leurs sentiments. Ce sont de grands séducteurs. Ils peuvent être vraiment le prince charmant. Et pour une victime qui ne connaît pas le stratagème, elles peuvent croire que le pervers narcissique est dans une mauvaise passe et qu'il va redevenir le prince charmant du début. Donc il faut prendre conscience, prendre un peu de recul et faire preuve de lucidité. L'étape numéro 4, reprendre confiance en soi. Sachez que si vous avez été choisi comme une proie par le pervers narcissique, c'est parce qu'il a su déceler chez vous une faiblesse, qui est le manque de confiance en soi. Ce n'est absolument pas quelque chose que je vous reproche, bien au contraire, ni un défaut, mais simplement une faille de votre structure, peut-être due à une souffrance intérieure. Le pervers narcissique a su exploiter cette souffrance. Pour sortir de ces griffes, vous devez absolument rétablir une bonne estime de soi et reprendre confiance en vous. N'hésitez pas à consulter un thérapeute pour travailler sur votre confiance en vous-même. L'hypnose est un bon outil pour cela, la PNL ou bien l'EFT. N'hésitez pas à m'écrire pour prendre un rendez-vous directement avec moi à mon cabinet dans le sud de la France, ou bien si vous habitez loin, nous pouvons avoir des vidéos par visioconférence. L'étape numéro 5, sortir de la manipulation. La technique préférée du pervers narcissique est la manipulation mentale. Il peut lui arriver d'employer des phrases complètement déstabilisantes. Il attaque en envoyant des pics. Et si vous vous énervez, il va ricaner et vous répondre « Mais pourquoi tu t'énerves? Tu es malade des nerfs ?» Ou alors il reste dans le flou en vous envoyant des phrases comme « Tu n'aurais pas grossi ?»
Mon conseil est le suivant, ne rentrez pas dans ces manigances. Répondez-lui toujours par des phrases comme « Et alors ?» ou alors « Si tu le dis » ou bien « Tout le monde ne pense pas comme toi ». En employant des phrases de ce type, vous allez vous-même déstabiliser le pervers narcissique et qui n'aura plus d'arguments pour vous piquer. Faites tout pour montrer au pervers narcissique que ces attaques n'ont plus d'emprise sur vous. Étape numéro 6. Sortir de l'isolement. J'ai constaté un phénomène que rencontrent énormément de personnes victimes du pervers narcissique. C'est l'isolement. En général, toutes les victimes perdent un à un leurs proches et amis. Renouez avec eux, sortez et rencontrez des gens. Le pervers narcissique aura plus de mal à faire de votre vie un enfer si vous êtes entouré, bien qu'il n'hésitera pas à les critiquer devant vous et même devant les autres, ne lâchez rien. Renouez avec vos amis, même si vous avez eu des difficultés ou des conflits. Ils n'aiment pas ça. Étape numéro 7. Reprenez le pouvoir de dire non. Savoir dire non est essentiel. Reprendre son pouvoir, c'est savoir imposer ses idées et surtout ce que vous ne voulez plus. Le pouvoir du pervers narcissique est dans la manipulation mentale. Donc le pouvoir du non est essentiel. C'est votre porte du sortie et celle de la relation toxique. Exemple. Autour de nous, nous connaissons tous au moins une personne qui sait dire non. Et en règle générale, on ne lui demande jamais rien, car on connaît déjà sa réponse. En règle générale, ces personnes ne se font jamais embêter, car on n'a pas envie de se frotter à elles. Donc faites de même. Sachez imposer votre décision et reprenez votre pouvoir. Étape numéro 8. Sortir doucement de la relation toxique. Mon conseil est de ne pas vous engager avec un pervers narcissique. Si vous êtes divorcé ou en plein divorce ou pacsé, cessez toute communication par des avocats ou des médiateurs. Ne répondez plus ni aux appels, ni aux textos, ni aux mails. Si vous avez la chance d'être simplement dans une relation chacun chez soi, coupez directement les ponts et résistez. Attendez-vous à des relances car le pervers narcissique n'aime pas perdre la partie. Mais tenez bon, c'est mon conseil. Étape numéro 9. Prenez du temps pour vous. Reprenez goût à la vie, sortez, allez voir des amis ou renouez des relations. Faites-vous plaisir. En général, le pervers narcissique aime attirer toute l'attention. C'est un grand capricieux, un grand enfant. Rien n'est assez bien pour lui. Donc vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même depuis que vous êtes avec cet individu. Refaites des choses que vous aimez. Laissez de côté tout ce que vous avez envisagé de faire avec le pervers narcissique et refaites-vous plaisir. Étape numéro 10. Prendre conscience de votre besoin de dépendance affective. Cette dernière étape est la plus importante de votre parcours de reconstruction. Pour ne plus retomber dans les filets et dans les griffes du pervers narcissique, vous devez prendre conscience que inconsciemment, une partie de vous a besoin de cette dépendance affective qu'offre le pervers narcissique. Donc, si vous sortez des griffes d'un pervers narcissique, consultez un thérapeute, non seulement pour vous reconstruire, mais aussi pour savoir ce qui a attiré cette petite partie de vous dans les filets du pervers narcissique. Comme cela, vous ne retomberez plus jamais dans les griffes d'un pervers narcissique. Voilà les amis, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à m'écrire sur ma boîte mail, latvdesandrine83@yahoo.com pour avoir une séance avec moi, peut-être une thérapie, quelque chose pour vous reconstruire, pour renouer avec la vie. C'est vrai qu'un pervers narcissique peut vraiment détruire la vie de quelqu'un, donc ne le laissez pas faire et reprenez votre pouvoir. Vous n'êtes pas seul, il y a tout autour de vous des personnes prêtes à vous aider.
à vous aider à sortir de ce carcan et à vous reconstruire. Les amis, je vous souhaite une très agréable journée. Je vous remercie de votre fidélité et partagez cette vidéo si vous connaissez des personnes que ça peut aider. Je vous remercie. À très bientôt sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous.